conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. Ce lundi 3 février 2025 marque la pose de la première pierre du futur siège de la Direction générale de la douane nigérienne. Cette volonté de doter la douane nigérienne d'un siège entre dans la droite ligne de sa volonté d'assurer à l'administration publique nigérienne les conditions optimales de travail, ce qui permettra aux agents des douanes de se concentrer sur l'essentiel qui est la mobilisation optimale des recettes et la protection de notre espace économique et sécuritaire. Je voudrais, au nom de tous les agents des douanes du Niger, lui exprimer notre profonde gratitude pour cette marque d'attention qui sera inscrite à lettre d'or dans les annales de la douane nigérienne. Après la démolition de son ancien siège, qui du reste est une bâtisse coloniale, la douane s'est vue affecter un bâtiment dont la vétusté causait non seulement préjudice au bon fonctionnement du service, mais impactait également les usagers. En effet, la douane a délocalisé certaines de ses directions dans le complexe douanier de la rive droite, obligeant les usagers à des va-et-vient incessants entre les différents services. Un événement historique pour la douane nigérienne et pour l'Alliance des États du Sahel, permettant d'améliorer également l'efficacité de cette dernière, a rappelé le directeur général de la douane malienne, invité pour la circonstance. Aujourd'hui, ici à Niamey, berceau de l'AES, pour célébrer cet événement historique tant attendu par toute une administration. Cet événement est d'autant plus historique qu'il coïncide avec les premières lueurs du nouveau tournoi de la Confédération des États du Sahel AES, dont la première pierre fut également posée ici à Niamey, un 6 juillet 2024, date de signature de son traité. Monsieur le Premier ministre, en prenant l'initiative de nous inviter à Niamey, particulièrement à cette cérémonie, vous avez voulu faire passer 3 orientations. La première, c'est la collaboration entre les douanes du Burkina, de la République du Mali et de la République du Niger comme approche régionale permettant de maximiser les opportunités qu'offre notre confédération en relevant les défis spécifiques. La deuxième orientation, Monsieur le Premier ministre, c'est le renforcement de nos systèmes communs de gestion des frontières, l'harmonisation de nos politiques et l'investissement dans les technologies de pointe pour améliorer l'efficacité de nos administrations douanières. La troisième, Monsieur le Premier ministre, c'est la résilience et la solidarité de nos 3 administrations de la Confédération de l'AES. Le Premier ministre, ministre de l'Économie et des Finances, Ali Mohamed Lamine Zen, a souligné l'importance de ce joyau pour l'attractivité et le développement du pays. Il s'agit d'un immeuble futuriste qui, à n'en point douter, mettra les fonctionnaires de la douane dans des conditions optimales de travail et qui permettra également aux usagers de trouver dans un même endroit tous les services qu'ils sollicitent. Nous comptons sur cette entité pour aider à une plus grande mobilisation de ressources et j'ai foi en ce corps. Il a montré qu'il est capable d'aider à cet effort de mobilisation. Lorsque je vois en face les anciens, je vois Abdou Yoba, je vois Emles, je vois Yuba, Kakaya, Rosalie qui est devenu, je crois, un imam, Abdou Saleh et tous les autres. Je pense que vous devriez profiter de leur expertise, de leur expérience, de leur sagesse pour renforcer davantage cet effort de mobilisation des ressources internes. Inch'Allah, notre pays fera face à toutes ces exigences. Il a prouvé qu'il était capable, même quand il y a une sanction aussi punitive, de s'en sortir. Je crois qu'avec
l'étau qui se dessert progressivement, Inch'Allah, nous allons atteindre ces objectifs. Cet événement coïncide également à la Journée internationale de la douane et comme de tradition, la douane nigérienne a décerné plusieurs témoignages de satisfaction aux différents cadres de la dite profession, aux agents de la direction de la comptabilité des études, aux partenaires, au groupe des forces de défense et de sécurité ayant contribué à la bonne conduite de l'opération Tsaron-Kassa et au Premier ministre, ministre de l'économie et des finances. Par la suite, Ali Mohamed Lamine Zen a également reçu un cadeau symbolique de la part du directeur général de la douane malienne, vice-président de l'Organisation mondiale des douanes de la région de l'Afrique occidentale et centrale. Un moment solennel, c'est l'acte posé par le Premier ministre en personne en procédant à la pose de la première pierre de cette infrastructure prévue se terminer courant 2026. Du pétrole et celui de l'hydraulique, de l'assainissement et de l'environnement sont depuis hier les hôtes de la cité du Damagaram à Zender. Ils ont effectué une visite à la société de raffinage de Zender, Soraz, Hawaou Ali et Lawali Husseini. La mission ministérielle a été accueillie à l'aéroport international de Zender par le gouverneur de la région, le colonel Mamassani Massalati. Entouré pour la circonstance de l'administrateur délégué de la ville de Zender et Maman, du sultan du Damagaram El Hadji Aboubakar Omarou Sanda, ainsi que de nombreux cadres techniques régionaux, avant de se rendre à la société de raffinage de Zender Soraz, où elle a été accueillie par le directeur général de cette société, Zhang Shudong, le directeur général adjoint, le colonel-major Abdoulaye Garba Ango, en présence de l'ensemble des agents. Après une présentation de cette société, son fonctionnement et sa potentialité à travers une projection par un des responsables de la dite structure, suivi des mots de bienvenue du directeur général de la Soraz, Zudong, intervient le ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de l'Environnement, membre du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le colonel Abdoulaye Mezama. La Soraz a été d'un grand service auquel le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et les membres du Conseil ne peuvent pas ignorer. Mais toutefois, dans toute œuvre humaine, il y a des insuffisances. Nous venons de suivre un exposé tout à l'heure où les atouts et les handicaps ont été présentés. Il faut déjà saluer l'un des axes qui tient à cœur le chef de l'État, c'est celui de la souveraineté et de la nigérianisation de certains secteurs qui constituent des secteurs vitaux et clés. On peut déjà s'en féliciter aujourd'hui de trouver que nous sommes à 77,1% selon l'exposé de la nigérisation au niveau de cet établissement-là. Donc non seulement que le chef de l'État prône la souveraineté, mais il est exigeant par rapport à la rigueur dans la gestion du bien public. Pour le ministre du Pétrole, Dr Sahabi Oumarou, cette mission a pour objectif, entre autres, de lancer les travaux de l'audit de la Soraz, d'échanger avec les acteurs, de visiter les installations et enfin de discuter sur la production des hydrocarbures. Nous avons recruté un cabinet avec qui nous avons effectué le déplacement. Donc, autrement dit, l'objet de la mission, c'est aussi de présenter le cabinet, de lancer officiellement l'audit de la Soraz, conformément à ce qui a été arrêté au niveau de l'Assemblée générale. Ensuite, il y a d'autres questions, telles que le contrôle local. Comme vous le savez, en août 2024, donc, une ordonnance a été adoptée portant sur le contrôle local. D'ailleurs, c'est un des sujets, l'une des causes de tension que vous avez évoquées. Nous avons à plusieurs reprises dit et répété et invité la Soraz à harmoniser, à uniformiser la grille salariale, puisque c'est un constat partagé et le propre à la Soraz. Nous avons constaté quand même qu'il y a une grave disparité en termes de traitement entre le personnel nigérien et le personnel expatrié. Une visite guidée des installations de cette société de raffinage a été effectuée par les deux ministres et la délégation qui les accompagne. Il faut souligner que les travaux de cette première journée ont pris fin avec le lancement tant attendu de l'audit de la société de raffinage Soraz en présence des responsables de la dite société, c'est du ministère du pétrole et aussi du cabinet Mazar chargé de la dite activité.
Cérémonie de réception de 186 chaises offertes par l'ambassade de la République populaire de Chine à l'école primaire Cité Sonussi. Une cérémonie couplée à l'initiative Une semaine, une école de la ministre de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation, de l'enseignement professionnel et de la promotion des langues nationales. Ramatou Adamou Hali et Hassan Moussa. Une semaine, une école, une initiative visant à promouvoir le civisme et le patriotisme à travers le salut aux couleurs dans les établissements scolaires. Ce matin, la ministre en charge de l'Éducation nationale, accompagnée de ses collaborateurs, était au niveau de l'école primaire Cité Sonussi pour assister au désormais traditionnel salut aux couleurs. Monsieur l'inspecteur, madame la directrice, vos collègues et vous avez montré que nous avons encore des écoles publiques compétitives et de qualité. Excellence, monsieur l'ambassadeur, je pense que dans la prestation de nos jeunes enfants en chinois, vous avez vous aussi décelé les futurs médecins, les futurs ingénieurs, les futurs décideurs qui vont renforcer notre coopération pour le développement de notre pays. Selon l'ambassadeur de la République populaire de Chine, son pays est prêt à accompagner le Niger dans la promotion de l'excellence éducative. L'école Cité Sonussi constitue un exemple de la coopération sino-nigérienne. Il y a 9 ans, avec l'accompagnement de la Chine, les nouvelles classes de l'école Cité Sonussi ont été construites. Je suis heureux de constater un développement remarquable de l'école au cours de ces 9 dernières années. Pour sa part, la directrice de l'école primaire Cité Sonussi a exprimé sa profonde gratitude pour l'honneur fait à son établissement. Cette école a été construite en 2016 avec 12 classes en matériaux définitifs et une bibliothèque, sur financement de la République populaire de Chine. Cette cérémonie a été marquée par la présentation d'une chorale à la ministre par les élèves de l'établissement. La directrice de l'école a décerné un témoignage de satisfaction à l'ambassadeur de la République populaire de Chine, suivi d'une remise de cadeaux aux 3 meilleurs élèves de cette classe afin de les encourager. L'instant d'après, la ministre en charge de l'éducation et l'ambassadeur ont procédé à une visite guidée. Le dévoilement de la plaque de l'école primaire Cité Sonussi, qui s'appellera désormais École nigéro-chinoise Cité Sonussi, a mis fin à cette cérémonie. Voilà, les réceptions de contributions au Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie se poursuivent. Ce matin à Niamey, plusieurs bonnes volontés étaient au siège du FSSP pour apporter leur pierre à l'édifice. Rahma Ousmane Tinao et Abdoulaye Ali. Ils sont nombreux à apporter leur contribution en espèces au Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie. La première contribution émane du groupement Zankabane et Rive Droite pour une somme de 8 000 francs CFA. Par la suite, le groupement Alasourou avec une somme de 5 000 francs CFA. Le groupement Kamajiki Bukoki 2 avec un montant de 5 000 francs CFA. Kande Gomni Kale Plateau, 15 000 francs CFA. Anonyme Koubia Babati, 15 000 francs CFA. Et enfin, Chouré Mohamed, résident au Togo, 10 000 francs CFA. Cet acte noble de ses bonnes volontés démontre la détermination et la volonté à soutenir le CNSP dans la lutte pour la reconquête et la souveraineté du pays. Et nous avons un invité sur ce plateau. Il s'agit de Assoumane Malan Issa, président de l'association Doké Iska d'Infilingue. Bonsoir, monsieur Assoumana. Bonsoir, madame. Chaque année, votre association organise un festival à Filingue. Qu'en est-il cette année? Je voudrais vous remercier, madame, pour nous avoir donné cette occasion de revenir sur ce festival qui est désormais institutionnalisé, que nous organisons chaque année. Il s'agit du festival qui porte le nom de Kinska d'Infilingue et que nous organisons à Filingue autour d'un certain nombre de thématiques, notamment les actions culturelles, les actions de santé humaine, de santé animale, la promotion de la culture du territoire et beaucoup d'autres activités à caractère d'intérêt communautaire, je voudrais dire. Et cette année aussi, nous avons retenu l'organisation du festival.
On devrait l'organiser du 13 au 16 février prochain, mais compte tenu de l'agenda de certaines autorités qui sont incontournables, dont la présence est indispensable au festival, nous avons décidé au niveau du bureau de l'association de le décaler d'une semaine. Donc nous allons l'organiser du 20 au 22, du jeudi 20 au samedi 22, et autour d'un certain nombre d'activités recadrées compte tenu d'un certain nombre de réalités. Et justement, quelles sont les activités prévues? En général, nous avons, comme je l'ai dit, nous organisons un forum, nous organisons des courses hippiques, des courses de chameaux, nous organisons des compétitions culturelles, nous faisons de la détection de certaines maladies en milieu rural, notamment le diabète, l'hypertension, et nous faisons des vaccinations. C'est un certain nombre d'activités qui couvrent l'essentiel des secteurs sociaux de base. Mais cette année, vous savez, Filengue et beaucoup d'autres villages de la zone ont été victimes des inondations. Et nous avions à un moment, nous nous étions arrêtés pour nous demander est-ce que même compte tenu de ces inondations, du fait que la population est éplorée, on ne devrait pas annuler le festival. Mais nous avons eu une démarche itérative et nous sommes retournés à la base. On a discuté avec les représentants de l'administration territoriale, les représentants des chefs traditionnels, de la jeunesse, des femmes. Et au cours de ces discussions, on a retenu le principe de l'organiser, mais avec des activités réduites. Il n'y a plus d'activités de réjouissance, il n'y a plus de compétitions culturelles. Nous n'organisons que des forats et un certain nombre d'activités sur la santé humaine. Par exemple, à l'ouverture même du festival, nous envisageons d'organiser une réflexion avec le ministère en charge de l'action humanitaire et le ministère. La conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations.